Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un piège très fréquent dans le monde de la spiritualité et dans le monde du développement personnel. C'est cette petite phrase qui revient si souvent et je dois encore travailler sur moi. Donc le sujet aujourd'hui, c'est stop. Oh, je dois encore travailler sur moi. Mais avant de commencer, j'ai une petite question. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous aussi, vous vous dites « Ah non, mais ça je peux pas faire parce que je suis pas prête, j'ai pas encore travaillé sur ça, j'ai encore des défauts, j'ai encore des blessures, j'ai encore ceci, cela ». Est-ce que vous aussi vous dites que vous avez encore besoin de travailler sur vous avant de faire ce que vous avez à faire? Et bien, si c'est le cas, restez là, cet épisode est pour vous. Alors pour commencer, voyons un petit peu ce qui se cache derrière cette phrase. J'ai encore besoin de travailler sur moi. Je dois encore travailler sur moi. Qu'est-ce qui se cache derrière? Mais derrière, déjà, il y a une bonne intention. À la base, au départ, il y a une bonne intention. L'intention de s'améliorer, l'intention de corriger certains défauts, l'intention de guérir des blessures, quand on a pris conscience qu'il y a certaines choses, par exemple du passé, qui continuent de nous entraver, qui continuent d'avoir un impact négatif sur nous maintenant. Bien évidemment, on veut s'en libérer. Et donc l'intention, à la base, est tout à fait saine et sincère. C'est pour être mieux. On est tout à fait d'accord. Mais, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que plus on va, en fait, être occupé à travailler sur nous, eh bien, moins on va faire ce qu'on doit faire. Et donc, du coup, ça devient une excuse, mais ça devient également un temps plein. Le fait de travailler sur soi, ça peut vraiment être une activité à temps plein. Croyez-moi, je suis passée par là pendant très longtemps, donc ouf. Et croyez-moi, j'étais très occupée. très occupée, et il y avait matière. Il y avait de quoi faire. Mais bon, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je ne faisais rien d'autre. Et pourtant, j'étais très occupée. Donc, une partie de moi était tout à fait satisfaite parce que j'étais très occupée. Je me tournais pas les pouces, vous voyez, mais je ne faisais absolument rien d'autre. Je n'étais pas du tout alignée avec l'énergie de mon âme et de ma mission de vie. J'étais pas dans l'action du tout. Et donc, c'était aussi, d'une certaine façon, confortable parce que là, je ne risquais rien. J'étais en retrait. Alors, c'était inconfortable parce que je travaillais sur des choses inconfortables. Mais cette situation d'être, si vous voulez, dans ma bulle, dans mon petit cocon, eh bien, était quand même plutôt confortable. Et ça, pendant très longtemps, c'est resté une très bonne raison. Et maintenant, avec le recul, je dirais même une très mauvaise excuse. Mais j'y étais bien. Parce que ça partait d'une bonne intention, je voulais vraiment évoluer. Je voulais vraiment me transformer. Et ma vie, pendant ce temps-là, elle continuait de s'écouler. Et il n'y a pas grand-chose qui se passait pour être très honnête. Alors c'est en ça, en fait, que cette petite phrase-là est un piège. Parce qu'on se met en retrait, on se met sur pause. Vous voyez, on fait une pause et on attend. Et on attend,
Et c'est vraiment le piège parce que on se dit que pour à nouveau sortir de notre cocon, il faut qu'on soit parfaite, il faut qu'on soit bien. Il faut qu'on ait résolu ce problème-là. Une fois que ça sera résolu, une fois que j'aurai cicatrisé cette blessure de l'enfance-là, eh bien, je pourrai sortir. Sauf que, vous savez bien, c'est comme un oignon, il y a toujours une couche en dessous. Et donc, vous réglez quelque chose, hop, il y a quelque chose d'autre qui apparaît, qui surgit. Et en fait, c'est sans fin. Donc, c'est en ça que c'est un piège. Parce que du coup, quand on est dans cette énergie-là, on est en retrait. On attend. On attend le bon moment qui n'arrive pas, puisque comme je vous dis, il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais on a encore quelque chose à travailler. On a encore besoin, on n'est pas encore assez aligné. Il y a encore du travail à faire. Vous voyez, il y a encore des blessures qui font mal. Et du coup, on n'ose pas. Et on n'est pas du tout en accord avec l'appel de notre âme. On n'est pas du tout dans ce cas-là aligné avec notre mission de vie. Parce que ce travail-là, en fait, il est vraiment sans fin. Travailler sur soi, ce n'est pas un moment et puis après, ça y est, ça sera fait. Travailler sur soi, c'est toute une vie. C'est quelque chose qui dure toute une vie et même, très certainement, toutes nos vies. Et Dieu sait qu'on en a de nombreuses. Alors, je vais maintenant partager avec vous une vérité que j'ai appris d'expérience. C'est que ce n'est pas en attendant d'être prête qu'on se transforme. Ce n'est pas en attendant d'être prête qu'on se transforme. Et ça a été une grande leçon. On se transforme quand on choisit de se mettre en mouvement. Malgré les doutes, malgré les blessures, malgré les peurs, mais quand on choisit de se mettre en mouvement, quand on choisit de transmettre, quand on choisit d'être dans l'action, de poser un acte. Vous voyez, c'est là vraiment qu'on se transforme. C'est en faisant qu'on apprend. Et même si ce n'est pas parfait, et je dirais même surtout quand ce n'est pas parfait. De toute façon, la perfection, à mon avis, n'existe pas. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Et c'est en faisant qu'on évolue, puisque on va alors là réellement travailler sur nous, mais dans le concret, et ça va s'imprimer réellement en nous. Un exemple tout simple, si vous avez peur de parler en public, parce que quand vous étiez à l'école primaire, votre maîtresse vous a humilié devant tout le monde et depuis vous bafouillez, vous devenez toute rouge et il n'y a aucun mot sensé ou correct qui sort quand vous êtes en public. Si vous ne vous mettez pas à parler en public, vous ne dépasserez jamais cette peur. Et vous pouvez faire toutes les thérapies que vous voulez, mais si vous ne vous mettez pas à parler en public, eh bien vous ne dépasserez jamais cette peur. Et une fois que vous aurez parlé en public, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, là vous vous serez transformé, là vous aurez cicatrisé et guéri cette blessure. Je ne dis pas que la thérapie ne peut pas aider, absolument pas. D'accord ? Quand on a besoin, parfois, on a besoin d'être accompagné, puisqu'il y a certaines choses que l'on peut faire seul et parfois non. Donc, d'être bien accompagné par un thérapeute selon ce que c'est, ou par un coach selon ce que c'est nécessaire. On est bien d'accord. Ceci étant dit, si vous ne passez pas un moment à l'action, si vous ne posez pas un acte, si vous ne vous mettez pas en mouvement, vous allez rester coincé dans ce cercle vicieux de perfectionnisme spirituel, de développement personnel, etc., etc. Pour en sortir,
il faut se mettre en mouvement, il faut bouger, il faut agir. Et pour vous aider, vous pouvez également utiliser la visualisation. La visualisation, c'est un outil absolument extraordinaire. On visualise tout constamment, sauf que généralement, on n'en est pas consciente. Et donc la visualisation, c'est de créer une image mentale d'une situation que l'on veut vivre. Si je reprends mon exemple de parler en public, admettons que vous ayez peur de parler en public. Eh bien, en pratiquant la visualisation tous les jours, vous allez vous visualiser en train de parler en public et ça se passe merveilleusement bien. Extraordinairement bien, c'est facile, vous êtes parfaitement à l'aise. Votre audience vous écoute très attentivement, elle est captivée par ce que vous dites, etc., réagit très très bien, etc., etc. Et en fait, vous allez vous entraîner mentalement à parler en public. Mais si vous vous arrêtez là, c'est bien dommage, ça ne suffit pas. Ce qui va se passer, c'est qu'à force de pratiquer cette visualisation, vous allez, après, lorsque vous parlerez réellement en public, eh bien, cela va vous être beaucoup plus facile parce que si vous voulez, mentalement, vous vous serez préparé, vous aurez répété de nombreuses fois. Donc, ça sera beaucoup plus facile après de faire quelque chose concrètement, d'être dans l'action. L'action vous sera plus facile. Et d'ailleurs, la visualisation est très utilisée chez les sportifs de haut niveau. Ils l'utilisent en plus de leur entraînement, mais pas à la place. C'est un complément, ce qui rend la pratique plus facile, plus efficace. Donc si la visualisation, si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai écrit un tout petit livre où il y a une petite partie théorique très très facile à comprendre et surtout des exercices pratiques. Je mettrai les liens dans la description de cet audio. Mais en tout cas, il faut agir. OK ? Alors, pour en revenir à ce que cache cette phrase, je dois encore travailler sur moi. Eh bien, cette phrase, elle cache, bien évidemment, une peur. Une peur de l'échec, la peur d'être jugé, la peur de déranger. D'ailleurs, c'était le sujet d'un épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Vraiment très intéressant, la peur de déranger. Ça peut être également une exigence intérieure, mais énorme. Vous voyez, on a mis la barre très très haut. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où vient cette exigence. Qui a été exigeant? Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est un professeur? Est-ce que c'est votre famille? Parce que par exemple, je ne sais pas, vous avez un nom connu dans votre région ou parce que, je ne sais pas moi, tous les garçons de la famille sont médecins ou tout le monde est avocat et donc du coup vous avez un devoir d'exigence. Donc est-ce que c'est pour ça, parce que vous sentez que cette exigence-là, ce n'est pas vous, vous n'en avez pas envie et vous ne voulez pas jouer ce jeu-là, mais du coup vous vous cachez derrière. Ben, je suis pas prête encore. Voyez? Donc ça, c'est à voir, c'est à se demander d'où vient cette exigence. Et puis, il y a cette croyance qu'il faut être parfaite. Il y a cette croyance que vous devez être irréprochable pour avoir le droit d'être visible, pour avoir le droit d'enseigner, pour avoir le droit de vous exprimer, pour avoir le droit de, etc. Donc vous voyez, ce n'est pas tant le fait de ne pas être prête, mais plutôt mais qui suis-je moi pour avoir le droit de faire ceci, faire cela, de m'exprimer. Alors je vais vous dire très clairement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que votre mission de vie n'est pas terminée et que vous avez encore quelque chose à accomplir que personne d'autre ne peut accomplir à votre place.
Personne d'autre ne peut faire ce que vous avez à faire, exactement comme vous devez le faire. Personne d'autre au monde ne peut le faire à votre place. Donc, toutes ces expériences que vous avez, tous ces trésors intérieurs que vous avez, eh bien, vous êtes là pour les partager. Peu importe la forme que cela prend, je ne sais pas quelle est votre mission. Est-ce que c'est de travailler avec des enfants, avec des animaux, de travailler dans la nature, de faire de la cuisine, de la décoration, de la couture? Est-ce que c'est de... Peu importe. En fait, peu importe. Mais vous êtes encore là parce que vous avez encore quelque chose à accomplir que personne d'autre ne peut faire à votre place, ni même comme vous. Votre trésor intérieur, il est unique. Et en fait, maintenant, eh bien, c'est le bon moment, c'est le moment idéal pour le faire, remonter à la surface et d'ouvrir ce coffre qui contient tous vos trésors. Et vous savez, ce trésor, votre trésor peut être une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Votre trésor peut être une voie de guérison pour quelqu'un d'autre. Ça peut être un exemple. Ça peut être un témoignage. Donc sortez de cette spirale infernale de toujours travailler sur soi, de toujours travailler sur vous. Et puis aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous dire, ok, puisque je suis prête, quelle est cette action? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quel est ce premier pas que je dois faire? Alors, est-ce que c'est d'enregistrer une vidéo? Est-ce que c'est d'écrire un mail, de passer un coup de téléphone, de prendre un rendez-vous quelque part, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Quelle est cette petite action là maintenant que vous pouvez faire? Et je vous invite vraiment à la faire et vous verrez que c'est au fur et à mesure, en marchant, que vous allez vous aligner de plus en plus avec le divin. C'est pas en attendant, c'est vraiment en avançant, en marchant, pas après pas. Et vous partez de là où vous êtes maintenant. Car maintenant, c'est le meilleur moment pour commencer quelque chose. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura touché. Si c'est le cas, je vous remercie de le liker, de le partager. Pensez à vous abonner à ce podcast également pour écouter tous les épisodes à venir. Et puis, vous pouvez le partager avec une autre femme, une autre personne qui a peut-être besoin d'entendre ce message. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.